Nous allons aborder aujourd'hui un thème de discussion un peu particulier puisqu'on a appris il y a quelques jours maintenant du média alémanique de la NZZ que les clubs de Swiss League allaient peut-être devoir voter lors d'une prochaine séance des clubs de Ligue nationale sur une suppression de la relégation en Swiss League. Ça peut paraître surprenant de le faire en pleine saison, mais c'est vrai que le projet n'a pas encore été porté à l'ordre du jour de la séance qui aura lieu en février prochain. Mais la NZZ semble affirmative dans le sens que finalement, eh bien, certains clubs auraient, on va dire, un certain intérêt à ce que la relégation n'ait pas lieu cette année. Enfin, vos avis, messieurs, peut-être Steve Pochon en premier sur cette annonce quand même un peu surprenante. Oui, bon, après, moi, ces annonces, ben voilà, elles sont là, on la prend comme ça, c'est pas encore officiel. Maintenant, moi, ce que j'ai plus ou moins à dire sur la situation, c'est que pour moi, je suis pour qu'il y ait justement un relégué. J'ai, depuis le début, pas été un très très grand fan de ces équipes farm team. Je trouvais que ça, pour les clubs qui voulaient vraiment faire quelque chose en Swiss League, ben c'est, au niveau de l'attrait, c'était pas top, au niveau de la publicité de la Ligue. Et puis, moi, je suis pour justement remettre, que ça reste comme ça, puis qu'il y ait un relégué, quoi. Jérôme Bonnet, la Swiss League s'est longtemps battue pour revenir avec 12 clubs réguliers. On y est maintenant. On lance l'idée de suppression de la relégation. Quel message on véhicule vraiment là ? Ils se cherchent un petit peu, la Ligue. Moi, il y avait déjà un aspect que je ne comprenais absolument pas, c'est qu'ils aient créé la MySports et en même temps intégré des farm teams en Swiss League. Je trouvais que la notion de vouloir quasiment professionnaliser plus de joueurs, donner la chance à plus de joueurs, je me pose déjà la question sur le berceau suisse finalement. Est-ce qu'il n'est pas trop petit pour amener déjà tout ça? Ensuite, oui, on est à 12 équipes, mais il faut encore voir lesquelles sont ces 12 équipes. C'est vrai que l'attrait là, pour ces farm teams, il est minime, alors qu'il y a d'autres équipes, de vraies équipes en Suisse, qui pourraient prétendre à acquérir une place dans cette ligue. Est-ce que finalement, cette saison, on ne se rend pas compte que les clubs, on va dire, partenaires, ces farm teams dont vous évoquez, qui revient souvent dans vos propos, comme les Ticino Rockets, premiers nommés, forcément, lanterne rouge de ce championnat, ne sont pas en danger et qu'on pourrait mettre à mal un petit peu cette hiérarchie qu'on est en train de construire, des clubs de National League qui placent leurs joueurs en Swiss League et essayer de les préserver. On se dit, attention, là, les Rockets sont en grand danger et on va tout faire pour enlever la relégation. Alors je pense que c'est clair que des équipes comme Zouk, comme Lugano-Ambri, maintenant, qui ont clairement des équipes à cet étage-là, eux ils veulent maintenir ça parce que c'est tout bénéfique pour eux, pour pouvoir justement mettre des joueurs, que ceux qui sont blessés, revenir en forme, et puis en même temps un petit peu pour leur mouvement junior. Et puis pour eux, c'est un super intérêt. Après moi, je rejoins ce que dit Jérôme, je pense qu'en Suisse, on n'a pas un bassin de joueurs assez grand pour pouvoir maintenir ces équipes à ce niveau-là. On le voit, les Rockets, ça fait maintenant, je crois, la 4e saison qu'ils sont là. Je crois qu'ils n'ont pas dépassé les 24 points de la saison. J'entends, voilà, qu'est-ce que ça amène vraiment au bout. Et puis pour moi, moi je suis en tout cas contre ce genre d'équipe à ce niveau-là. Alors c'est clair, si on regarde le classement de Swiss League et comment on surimpression ces dernières places, ces clubs finalement concernés par cette relégation, on voit que les Getseka Lions, eux, sont hors de ça cette saison. Ils font un travail assez constructif dans ce sens-là. Il y a Sierre, bien sûr, mais il y a la Zug Academy, Winterthur et les Rockets qui sont en position vulnérable, surtout les places 11 et 12. Après, je tiens à vous dire que si votation il y a en février prochain, si ce projet est porté à l'ordre du jour de la séance des clubs, il doit y avoir 2/3 des votants, clubs de National League compris, qui doivent voter pour la suppression. On n'y est peut-être pas encore. Est-ce que c'est vraiment stratégique d'aller changer ça en plein cours d'une saison, Jérôme ? Il va y avoir ceux qui seront pour et ceux qui seront contre. Est-ce qu'ils prennent un risque si un club a envie de supprimer cette relégation? Est-ce qu'ils prennent un risque d'amener ça au vote? S'il n'y a pas de risque, ils ont tout intérêt à essayer. Ensuite, effectivement, les équipes de Liga qui ont une farm team, ils vont vouloir les protéger. Et ceux qui n'en ont pas, bon, ceux de National League, peut-être qu'ils ont peu d'intérêt dans le vote finalement, mais ceux de Swiss League, les vrais clubs de Swiss League vont vouloir potentiellement amener une vraie équipe, un vrai club, plutôt que de garder tous ces... D'autant plus que parmi les prétendants en MySports League, il y a des clubs, on va dire
qui ont l'habitude d'avoir joué par le passé en Ligue nationale, que ce soit Coire, Arosa, Bâle ou Martigny. Donc il y a des candidats sérieux aussi pour venir, et puis ça ferait peut-être un changement et ça amènerait de la stabilité, parce que si suppression il y a, et puis que le club de MySport League veut monter, on se retrouve à 13 l'année prochaine, c'est de nouveau compliqué. Alors ce sera compliqué parce que ce sera de nouveau boiteux et puis ça n'ira pas parce qu'il y aura une équipe qui sera libre. Mais là maintenant, moi si je prends ce classement comme on l'a vu avant, Getse, j'entends, ils sont habitués. Pour moi, même s'ils font de la formation, c'est un vrai club de Swiss League. Sierre, malgré qu'il y a le partenariat avec Sierre, pour moi c'est un vrai club de Swiss League. C'est vraiment ces 3 dernières équipes qui sont là un petit peu puis qui amène aucun attrait. Donc c'est clair que si demain, il y a une équipe comme Bâle qui vient, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais ça reste quand même un club au niveau de l'attractivité du public, mais Arosa, Coire sont des clubs qui ont déjà été à ce niveau-là, avec un potentiel public. Et puis ça amène quand même un peu plus, on va dire, pour les clubs à travailler sur le marketing, qu'est-ce qu'on vend dans cette ligue, c'est quand même plus beau, mieux pour eux d'avoir des vrais clubs que ces 3. Rien de personnel contre ces 3 derniers clubs, mais je trouve, ils amènent 0 spectateurs, il y a 100 spectateurs chez eux, et puis voilà. Mais ils ont le droit d'être là, vu que c'est le système qui le veut. Mais en tout cas, la NZZ a lancé un grand pavé dans la mare. Maintenant, reste à attendre février et de voir si discussions et débats il y aura autour de cette suppression de la Swiss League pour cette saison déjà.